Mais nous n'en sommes pas encore à sa mort. Je réalise qu'à cause de moi, une personne si gentille et si sympathique venait de mourir. Peu de temps après la mort de Paul, je suis allé regarder le scénario écrit par Daniel pour voir ce que Frédéric lui avait dit avant de le tuer. Il était écrit: ton pote Jérémy t'a trahi ici pour m'offrir l'honneur de te tuer. Je suis désolé pour toi, mais tu n'as jamais eu d'amis ici, et tu n'en auras jamais. Je ne saurais expliquer ce que j'avais ressenti à ce moment-là. J'ai juste eu l'impression d'avoir été poignardé. Mais bon, 2 semaines plus tard, je ne pensais déjà plus à Paul et j'étais passé à autre chose. Après tout, j'avais mon frère, et c'était la seule personne réellement importante à mes yeux. On a envoyé toutes les scènes à Robert et il a monté le tout. 52 minutes. 52 minutes à regarder des gens se faire torturer, tuer et violer. Comme je l'ai déjà dit, le montage a probablement tué la santé mentale de Robert, car depuis qu'il nous a présenté le produit final, il n'a plus vraiment été le même. Quand on se rencontrait en dehors des heures de travail, malgré son apparence répugnante et son allure de geek, il était très sympa et très drôle. Après les longues séances à nettoyer le studio, après les scènes sanglantes, il était là pour nous remonter le moral. Il ne rentrait jamais dans le studio. J'imagine qu'il ne se doutait pas de la barbarie de nos actes. Enfin, grâce à nous, il a pu voir de quoi certains humains étaient capables. Il avait l'air si naïf si je puis dire. Alors on a créé un site, www.snuff.com, et on a publié la vidéo dessus. Vous saurez pourquoi le site est inaccessible plus tard. Je n'ai pas de screen ou de vidéo montrant la page d'accueil, mais je m'en rappelle par cœur. Au centre, il y avait la vidéo qui se lançait automatiquement. Les visiteurs avaient la possibilité de mettre en plein écran, d'augmenter la qualité, etc. En bref, tout ce qu'on peut faire sur une vidéo. Et, évidemment, pour se faire de l'argent, on a garni la page de toutes sortes de publicités. On s'est pas gêné pour les publicités, car on voulait faire du bénéfice. On y avait mis tellement d'efforts et tellement de travail. On avait enlevé le droit de vivre à tellement de personnes. On devait donc honorer leur mémoire en empochant le plus d'argent possible. On a fait connaître le site en collant le lien dans des forums du Deep Web. J'ai passé énormément de temps à faire la promotion de mon film, car je voulais qu'un maximum de personnes puissent voir ce qu'on avait accompli. J'ai pu faire la connaissance de quelques personnes qui m'avaient l'air sympathiques, mais sans plus. Avec tous les psychopathes du Deep Web, il vaut mieux garder ses distances. Tous les jours, de plus en plus de personnes visitaient notre site. C'était pas mal de recevoir notre première paye après 1 mois d'activité. 1200 € à diviser en 10, donc je me suis fait 120 € en 1 mois. C'était pas mal, mais ça allait être long avant que ça devienne rentable. Et j'avais peur que la police découvre le site et enquête sur nous. Enfin, je dis ça, mais je savais que ça viendrait tôt ou tard. On avait anticipé tout ça en utilisant des logiciels permettant de cacher notre IP et notre localisation géographique. Et Daniel avait créé un autre compte bancaire avec une fausse carte, donc un faux nom, pour pouvoir récupérer l'argent généré sans se faire attraper. Si la police arrivait à trouver le nom de la personne qui gérait le compte, qui récupérait tout l'argent du site, ça ne prenait pas beaucoup de temps avant qu'on se fasse attraper. Puis, un jour, ça a explosé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le site a littéralement explosé du jour au lendemain. Des dizaines de milliers de visites chaque jour. Ça allait beaucoup plus vite que prévu, et c'était à la fois une bonne et une mauvaise chose. Une bonne chose car ça allait générer énormément de revenus, et ça allait devenir rentable beaucoup plus tôt que prévu. Et une mauvaise chose car ça allait donner beaucoup trop de visibilité au site trop vite. Donc, mon film était beaucoup plus à risque de se faire détruire par la police. Mais bon, j'ai décidé d'être optimiste et d'attendre la fin du mois pour la paye. 18 000 € à diviser en 10. J'avais donc 1800 € dans les poches au bout d'un autre mois. C'était plus que le SMIC. Je ne peux pas expliquer la sensation que ça a fait de recevoir un tel montant après tout ce travail. Cependant, je ne pouvais pas m'empêcher à penser à tout l'argent que je pourrais me faire si je me débarrassais des autres. 18 000 € par mois. Ça me ferait donc 216 000 € par an. Évidemment, je ne pouvais pas faire ça, parce que mon frère était dans le lot. Mais j'avais peur. J'avais peur parce que je venais d'avoir cette idée. Et je pense que j'étais le moins dérangé mentalement dans le groupe. Je savais que les autres y pensaient quand je les voyais. Je savais qu'ils souhaitaient secrètement la mort de tout le monde pour récupérer les gains. Je pouvais vivre avec cette pensée, et elle ne me faisait pas spécialement peur. Souhaiter secrètement la mort d'une ou plusieurs personnes est normal. Cependant, ce qui m'inquiétait, c'était de voir quelqu'un faire ce que son esprit lui ordonnait. Tuer tout le monde. Les mois ont passé, j'avais plus de 20 000 € dans les poches. On se faisait tellement de fric. Par tellement de fric, je veux dire environ 25 000 € à diviser en 10.
et le nombre de visiteurs ne faisait qu'augmenter, ce qui est étrange étant donné qu'il n'y avait qu'un film sur le site. Était-il si bon que ça? Je l'ignore. Mais tout ce que je sais, c'est que ça marchait et je comptais en profiter le plus possible. Daniel m'avait parlé de tourner une suite, mais je n'étais pas sûr de vouloir le faire. C'était une expérience intéressante et enrichissante, mais je n'avais vraiment pas envie de revivre tout ça. Puis est venu le jour où on a retrouvé Rémi mort chez lui. Il nous avait aidé à faire le film et il prenait 1/10 des bénéfices mensuels. Normalement, ça ne m'aurait pas inquiété, ni même touché de savoir qui était mort. On s'était perdu de vue de toute façon. Cependant, il a été retrouvé mort chez lui, la gorge tranchée. Ce qui veut dire qu'il a été assassiné. J'ai fait part de mes inquiétudes à Daniel, et il m'a dit de ne pas m'en faire, et que c'était probablement une coïncidence. Je voulais le croire. Je voulais tellement le croire. Mais quand Guillaume et Oscar ont aussi été retrouvés morts, l'un d'eux s'est pendu et l'autre s'est fait écraser par une voiture. Je savais que quelqu'un parmi nous était en train de nous supprimer pour tout récupérer. Je vivais dans la peur, je ne sortais jamais de chez moi, je fermais mes fenêtres à clé et je parlais à personne, excepté mon frère. C'est la seule personne en qui j'avais confiance. J'avoue que c'est assez stupide étant donné que c'était le suspect numéro 1 dans cette affaire. Parce que c'est lui qui devait récupérer l'argent et le diviser. Et aussi, il sortait beaucoup pendant la nuit, et il ne me disait jamais où il allait. Enfin, je dis ça, mais je connais mon frère et je sais qu'il ne tuerait jamais ses amis et son propre frère. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais un mois après avoir créé le site avec mon film, Daniel et moi avons emménagé dans un petit appartement. On avait prévu de créer un petit studio cinéma et de créer notre propre entreprise. Il était ambitieux et je l'admirais pour ça. Tous les mois, quelqu'un mourait et j'étais pratiquement convaincu qu'il s'agissait de Frédéric. J'en ai parlé à Daniel, qui s'est finalement convaincu lui aussi qu'il y avait un assassin parmi nous. Et il a été d'accord avec ma théorie. Malheureusement, à chaque fois qu'on l'appelait pour lui parler, il ne nous répondait pas. Absolument impossible de le contacter. J'essayais de convaincre Daniel de ne pas sortir la nuit, mais il y allait quand même en me disant qu'il avait des affaires à régler. Nous n'étions plus que 4 à récupérer l'argent de mon film. Moi, mon frère, Frédéric et Robert. Il y avait de moins en moins de visiteurs. Normal, vu qu'on ne publiait plus rien depuis des mois, mais on recevait encore assez d'argent pour pouvoir en vivre. Un jour, Daniel m'a dit qu'on allait devoir engager de nouvelles personnes pour pouvoir tourner la suite de mon film, toujours sans nom. J'ai accepté à contre-cœur, mais je lui ai demandé d'attendre un peu, car je me sentais pas en sécurité. Depuis quelques jours, j'avais l'impression que quelqu'un m'observait par la fenêtre de ma chambre. Et un jour, j'ai appris le décès de mon frère, Daniel, alors qu'il était en train de s'amuser dans une boîte de nuit avec quelques amis qui s'étaient faits et dont il ne m'avait jamais parlé. Selon les témoins, après avoir bu quelques verres, il se serait effondré par terre en se donnant la poitrine. Le légiste a conclu qu'il s'agissait d'un infarctus du myocarde, crise cardiaque, et je me suis retrouvé tout seul. Tout le monde pensait que c'était une mort accidentelle, mais je savais que quelqu'un l'avait assassiné. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Je savais que Robert ou Frédéric l'avaient tué, et je savais aussi que j'étais probablement le prochain. J'ai passé tout le mois suivant la mort de Daniel à faire mon deuil, à rencontrer des membres de la famille que je ne connaissais même pas. S'ils savaient su ce que le petit Daniel avait fait avant de mourir. Mon deuil fini, j'ai fermé le site. Mon film m'avait apporté tellement de bonnes choses tout en m'en retirant. Je me devais de le supprimer. Je savais que ça mettrait en colère l'assassin et qu'il viendrait pour moi. Et c'est ce que je voulais. Je devais venger mon frère. Il voulait tellement accomplir ses rêves avec moi, et un connard l'en avait empêché. C'était mon devoir de découvrir son identité et de lui enlever la vie comme il avait enlevé celle de Daniel. Un soir, alors que j'avais du mal à dormir, j'ai entendu quelque chose en train de se faire crocheter. Mon sang s'est figé dans mes veines et je me suis mis à suer comme je n'avais jamais sué. J'ai levé ma tête et lentement j'ai regardé en direction de la fenêtre, très discrètement. Quelqu'un essayait de l'ouvrir. C'était lui. C'était la personne qui avait assassiné mon frère. C'était la personne que je devais tuer. Je n'ai pas eu besoin de regarder plus de 3 secondes pour reconnaître son ventre d'obèse. C'était Robert. Environ 30 secondes plus tard, il avait réussi à ouvrir la fenêtre et venait d'entrer dans ma chambre. Je ne savais pas quand viendrait le bon moment, mais je savais qu'il viendrait. Tout ce qui m'inquiétait, c'était de ne pas savoir comment il s'y prendrait. Allait-il m'égorger, m'étrangler, me poignarder, m'empoisonner? Je n'en avais pas la moindre idée. Puis,
j'ai pu entendre ses pas. Il s'approchait lentement de moi, sûrement pour ne pas me réveiller. C'était une bonne chose de remarquer cela, car ça voulait dire que je pouvais jouer sur le facteur de la surprise, l'attaquer au moment où il s'y attendrait le moins. Il était à 1 mètre de moi et j'ai pu l'entendre parler. « Tu as été très imprudent. Tu n'as rien remarqué, même après la mort de ton frère et des autres, que tu es bête. » Ça m'inquiétait. Savait-il que j'étais réveillé? Cependant, malgré ma crainte, je faisais toujours semblant d'être endormi, et je gardais un visage neutre. Puis, il a continué. « Tu ne te rendras même pas compte de ce qui t'arrive. Tu as de la chance. Les autres ont vu la mort arriver, mais toi, tu ne te doutes de rien. Allez, finissons-en. » J'ai à peine ouvert mes yeux, juste assez pour le voir se rapprocher avec la lame d'un couteau à la main droite. Je me préparais. Dès qu'il s'arrêterait, j'allais me jeter sur son bras pour attraper le couteau et je le tuerais avec sa propre arme. J'avais du mal à contenir mon excitation. Ça lui a pris environ 10 secondes pour se rapprocher de moi, et je peux vous dire que jamais je n'aurais pensé que 10 secondes pouvaient être aussi longues. Et il s'est arrêté. Pour me donner du courage, je me suis mis à crier en même temps que je me jetais sur lui. Je n'avais jamais senti autant d'adrénaline dans mon corps, et je peux vous dire que cette adrénaline m'a été très utile. Sans elle, je n'aurais jamais eu le courage de faire ça. Apparemment, Robert ne se doutait de rien, car il a eu du mal à s'en remettre, et aussi, lui prendre le couteau des mains a été plus facile que prévu. Le couteau dans les mains, l'assassin de mon frère par terre juste devant moi. Plus rien ne pouvait m'arrêter, excepté la personne qui se tenait derrière. J'ai senti la lame entrer dans mon dos et c'était horrible. Le bout de métal était en train de frotter ma colonne vertébrale. J'étais paralysé. Je ne pouvais pas me défendre tandis qu'il faisait tourner la lame dans ma plaie. J'ai entendu un rire et je l'ai reconnu. Frédéric. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais peur qu'il ait un complice. À mon avis, c'était la pire chose qui puisse arriver. J'avais eu de la chance jusque-là. Mais malheureusement, tout allait beaucoup trop bien. J'ai lâché mon couteau et j'ai poussé un dernier cri pour faire comprendre à tout le monde que j'avais essayé, mais que j'avais échoué. C'était aussi un cri de pardon pour mon frère et tous les autres qui étaient morts à cause de mon film. Je n'avais pas réussi à les venger. Finalement, Frédéric a retiré la lame et je suis tombé sur le ventre, quasiment inconscient. Je pensais pas qu'un coup de couteau dans le dos pourrait me mettre KO à ce point. J'espérais avoir assez de force pour lui planter mon couteau dans le corps. Mais toute mon adrénaline et mon énergie se sont volatilisées au moment où cette putain de lame est entrée en moi. Je faisais le mort, en espérant qu'il me laisse tranquille. Ils ont commencé à discuter. Je ne me rappelle pas de tous les mots exacts, mais en gros, c'était quelque chose dans ce style. « Merci. Il m'aurait tué si tu n'avais pas été là. »« Il n'y a pas de problème. Tu crois qu'il est mort ?» ?»« Je dirais que oui. Il est parfaitement immobile. »« Peut-être. Mais découpons-le un peu. On n'est jamais trop prudent. Il fait peut-être semblant. » »« Tu as raison. Mais avant ça, je ne vais pas mentir. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé, mais de ce que j'ai pu voir, Frédéric venait de plaquer Robert contre le mur. Étant donné qu'ils avaient le dos tourné, j'en ai profité pour me mettre à genoux malgré la douleur lancinante. Puis, j'ai entendu quelque chose tomber par terre, un liquide. Au début, j'ai cru que c'était du sang qui coulait de mon dos. Mais en fait, ça venait du cou de Robert. Frédéric venait de lui planter la lame dans la gorge. Je voulais rester en vie. Je voulais continuer à vivre pour moi et pour mon frère et tous les autres. J'utilisais mes dernières forces pour me lever, attraper un chandelier qui traînait sur une tablette à côté de moi et le fracasser sur la tête de Frédéric qui était encore occupé à tuer Robert. Ce premier coup l'avait probablement tué vu que j'avais réussi à lui ouvrir le crâne. Mais ce n'était pas assez. J'abattais le chandelier encore et encore sur son crâne de merde. Des gouttes de sang et des morceaux de cervelle et d'os volaient partout autour de moi. Je continuais de frapper même s'il ne restait plus qu'un tas d'os mouillés par terre. Je lâchais le chandelier et je hurlais. J'avais réussi. Je me suis écroulé par terre. Je devais utiliser le peu d'énergie qui me restait pour attraper le téléphone et appeler la police. J'ai composé le 17 et j'ai dit à la personne au bout du fil mon adresse et qu'il y avait des morts. Elle voulait en savoir plus, mais j'ai raccroché pour profiter du seul moment paisible que j'avais depuis le début des morts. Je pouvais entendre un souffle rauque et je me suis rendu compte que Robert était encore en vie. J'ai levé légèrement la tête et j'ai remarqué qu'il n'avait aucune chance de survie. Toute la lame était dans sa gorge et il était cloué au mur.
Du sang coulait de sa blessure et il tentait de retirer le couteau de son corps. J'ai ri avant de m'évanouir en pensant à Daniel et tous ceux qu'on avait envoyés à l'abattoir. Je me suis réveillé dans un hôpital, une infirmière à mes côtés. J'ai tenté de bouger, mais elle s'est retournée vers moi et m'a dit de ne pas bouger. Apparemment, ça ne ferait qu'empirer mon état. J'ai essayé de parler, mais impossible, aucune force. Je n'avais de toute façon pas envie de parler. Le lendemain, des flics sont venus me voir. Ils voulaient savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Je leur ai un peu menti. J'ai expliqué ce qui s'est passé durant la nuit, mais je n'ai pas évoqué mon film, ni Daniel, ni n'importe qui étant impliqué dans le projet. Et j'ai aussi dit que je n'avais aucune idée de pourquoi ils avaient tenté de m'assassiner. Cependant, je ne pense pas qu'ils aient gobé toute l'histoire. En fait, j'avais peur que Robert ait survécu à sa blessure. C'est peut-être stupide d'avoir pensé ça, mais je pense que ce n'était pas impossible. Imaginez s'il avait survécu et qu'il avait parlé. Ça aurait été la fin de ma vie. Heureusement qu'il est décédé avant que les flics arrivent. J'ai reçu beaucoup d'amour de la part de mes parents. Et la police a conclu que c'était un acte de légitime défense, même s'ils continuaient à me surveiller et à m'interroger à l'occasion. Ils n'ont jamais pu connaître le mobile, et tant mieux. Je suis retourné vivre chez mes parents. J'ai continué mes études, en marketing cette fois-ci. Et j'ai dépensé gentiment tout l'argent qui venait de mon film. Tout ce qui me reste qui peut me rappeler cette expérience, c'est ma mémoire et ce fichier nommé monfilm.mp4 sur mon ordinateur portable. Un fichier que je n'ouvrirai plus jamais, mais que je ne supprimerai pas. Daniel y tenait tellement à ce projet. Ce serait le déshonorer que de le supprimer. Pour tout vous dire, je ne m'appelle pas Jérémy, et mon frère ne s'appelait pas Daniel. En fait, tous les noms que je vous ai dit sont des faux. Pour ma sécurité, évidemment. Je partage mon histoire anonymement pour ne pas faire emmerder dans la vraie vie. Je suis un nouvel homme, et je pense que partager ce que j'ai sur le cœur me permettra de passer à autre chose. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai appelé ce film mon film pendant tout mon récit, alors que j'ai très peu participé au tournage? Je n'ai fait qu'écrire le script après tout. Si ce film devait appartenir à quelqu'un, c'est bien mon frère. Eh bien, en réalité, j'ai toujours voulu être fils unique. Ce bâtard me battait quand j'étais jeune et me ridiculisait devant ses amis. Et surtout, il ne m'a pas laissé participer au tournage du film que j'avais écrit, mon film. Étant donné que je suis la seule personne encore en vie ayant participé à la production du film, je pense qu'il m'appartient. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Au revoir. PS. Je suis un peu à court de liquide, et je ne sais pas quoi faire. Mes parents refusent de me donner de l'argent. Il faut que je sois indépendant, disent-ils. Foutaise. Et je n'arrive pas à me trouver un job. C'est vraiment la merde. J'ai ce fichier sur mon ordinateur. C'était le bon temps. Vous voudriez jouer dans mon film ?